La Fête des Morts à Paris, 20e édition. Andy Warhol, donc à chaque fois pour que vous puissiez situer ces artistes dans le temps, je vous mets leur date. Et en effet, Andy Warhol a fait toute une série sur la mort et les désastres. Résolu en fait en photo avec d'autres œuvres. On ne peut pas ne pas évoquer Van Gogh, que vous voyez ici, ne serait-ce que parce que nous avons sa tombe à Auvers-sur-Oise, et qu'à la fin de sa vie, 1890, il est mort en 1890, la mort le hante, et donc là, voilà pourquoi il peint à ce moment-là ce cimetière à Cordéville. Voilà, donc. Et puis, je ne peux pas non plus ne pas mentionner ce fameux cimetière des Innocents qui n'existe plus aujourd'hui à Paris, vous n'avez plus qu'une place, mais qui fut le cimetière pendant de très nombreux siècles, jusqu'à ce que l'on décide de le détruire et de transporter tous les squelettes et tous les crânes à ce qui est aujourd'hui les catacombes de Paris. Donc les voici. Et donc cette photographie, elle a été réalisée par un artiste mexicain, vous avez ses références, et elle s'appelle La Veillée. Bon, j'ai fait des traductions, je suis désolée, je ne parle pas espagnol, donc parfois ça peut être un peu approximatif. Donc La Veillée des petits anges. Et je m'approche parce que ici vous avez quelque chose que vous connaissez bien si vous êtes mexicain, ce sont ces petits napperons brodés qu'on appelle les campesinas. Et les campesinas, c'était ces petits napperons brodés que les femmes mexicaines mettaient sur les paniers de victuailles lorsqu'elles apportaient le repas à leur mari paysan. Donc c'est quelque chose de particulièrement lié, bien évidemment, au Mexique, et parfois ces campesinas peuvent porter une inscription, comme ici, le cœur, l'amour, ou bien encore ici, les bonnes vibrations. Donc ça c'est tout à fait typique. Et puis non seulement on a ces petits napperons brodés, mais on a aussi ces fleurs très caractéristiques. Alors en français, on parle de fleurs de tagette. Alors je ne sais pas comment ça se dit en espagnol. Les fleurs de tagette, qui sont en fait des fleurs de la fête des morts, et qui sont ni plus ni moins des sortes d'œillets d'Inde, très caractéristiques, et tellement caractéristiques que cette grande peintre qu'est Frida Kahlo, dans ce tableau, qui est un tableau, j'ai mis les dimensions parce que c'est un tableau très petit, qui fait 11 cm de largeur. Sur ce tableau, elle vous montre une fillette avec un masque de mort, et cette fillette tient justement une fleur de tagette. Donc c'est pas évidemment comme cela anodin, bien évidemment. Donc bien sûr c'est un tableau qui renvoie à la réalité de Frida, dans la mesure où elle a tellement subi d'opérations, la malheureuse, et a tellement souffert que sa vie est fait d'ailleurs une réelle souffrance. Continuons avec le cimetière. Donc là, intéressant, c'est une photographie d'un New-Yorkais, et qui s'appelle le dernier compagnon. Alors on ne sait pas trop là, ça peut être à double tranchant, si c'est le dernier compagnon qui est sous la dalle, ou si c'est le dernier compagnon, c'est-à-dire le chat. Le portrait de Luther Burbank, qui était un horticulteur californien. Regardez comment il a ses jambes qui prennent racine dans la terre, et dans la terre, il y a là, regardez, bien sûr, un cadavre. Et cette idée d'arbre qui pousse, vous voyez, d'un cadavre, d'une graine, quelque part d'une graine, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver chez les chrétiens avec l'histoire d'Adam, puisque Adam, quand il est mort, alors il est mort, il avait, je sais pas, 800 et quelques années, quand il meurt, il avale une graine, et de cette graine, dont je vous montre là, très très vieux, et de cette graine va pousser un arbre, que vous voyez ici au centre de la composition, et de cet arbre, eh bien, on fera le bois de la croix du Christ. La nourriture, la représentation des statuettes, symbole de la fertilité, avec des représentations des dessins géométriques, symbole solaire, symbole de la mort, comme vous voyez là. Et c'est la région dans laquelle les artistes, les potiers avaient l'habitude de
faire des imitations de ces petits chiens. Je lui squinkle l'accompagnateur protecteur de l'individu après la mort pour traverser tous les niveaux souterrains des Mictlans de Coutli. Laissés par les civilisations précolombiennes, mexicaines et de l'Amérique centrale, sont une partie de ces traditions, de ces croyances millénaires, de ces groupes ethniques principaux, parce qu'il y avait beaucoup, depuis les Olmèques jusqu'aux Aztèques, depuis 2500 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée des Espagnols au début du XVIe siècle, comme vous le voyez dans cette carte géographique. Des éclipses solaires, lunaires, lunations, équinoxes, solstices étaient taillés d'une manière extraordinaire dans l'art préhispanique mexicain pour représenter justement cette culte à la mort. La préoccupation, l'intérêt des civilisations anciennes précolombiennes pour nourrir le soleil juste dans la position à l'ouest, dans le coucher du soleil. Pour eux, c'est une préoccupation, c'était la menace. Une menace très importante que libérer et respecter pour aider le soleil pour le revoir le lendemain. C'est pour cela que dans les sculptures, ils représentaient ça.